What's up les gars, what's up la famille, bienvenue à tous sur la chaîne. Le Real Madrid l'a remporté 1-0 à la dernière minute contre l'Union Berlin au Santiago Bernabéu. Et Jude Bellingham l'a encore une fois mis dedans. Encore ce milieu de terrain anglais, il marque tout le temps. Il n'arrête pas de marquer ce joueur anglais. En 5 matchs depuis le début de la saison, il a marqué au moins un but en 5 matchs et juste un match qu'il n'a pas réussi à marquer. C'était vraiment un match difficile. Toute la game, ça restait 0-0. Jusqu'à là, j'étais comme au début. Wesh, l'Union Berlin apparemment ils défendent bien. Et là je me suis dit, ne pars pas si vite. Bellingham va finir par marquer. Et il l'a vraiment fait. Je me demande est-ce que ce milieu de terrain anglais va être capable de marquer chaque match pour essayer de donner une 15e Ligue des Champions au Real Madrid. Mais selon moi, Jude Bellingham reste toujours le meilleur joueur, le meilleur transfert de l'été 2023. Le Real Madrid qui remporte 3 points tout juste grâce à Bellingham. Le Real Madrid on continue de pousser jusqu'à la dernière minute. Et là, l'Union Berlin qui n'a pas pu faire grand chose dans ce match. Ça a été encore une fois très serré. Même chose pour l'AC Milan contre Newcastle. Sauf qu'il n'y a pas eu de but pour l'AC Milan à la dernière minute. Le Bayern Munich le remporte 4-3 face à Manchester United. Je suis tellement dégoûté de la performance des joueurs de Man United. Toujours Onana qui fait des erreurs. Ce gardien camerounais est peut-être bon avec l'Inter ou avec le Cameroun, mais avec Manchester United, il était horrible. Moi, je dis que Onana, c'était l'un des plus pires transferts de l'été 2023. Il fallait peut-être mieux prendre Bono au lieu de ce gardien camerounais. Manchester United ont commencé à jouer un peu plus à partir de la fin du match, en mettant 2 buts à la fin. Ils étaient juste pas chanceux que Tel a marqué le 4-2, car sinon ils auraient pu faire l'égalité. Beaucoup de personnes disent que Manchester United n'étaient pas vraiment chanceux face au Bayern Munich et que le Bayern Munich là ont juste en profité pour gagner. Mais moi je dis que non. Le Bayern Munich ont vraiment été meilleurs que Manchester United tout le match. Juste à peu près les moments qu'il y a eu les buts que là, Manchester United en fait, les buts, c'est les seules choses que Manchester United ont fait de bien dans ce match. Moi, là, j'ai juste hâte de voir Amrabat jouer son premier match avec le club. Parce que moi, je me suis dit, Casemiro, c'est pas si bon que ça, même si il en a quand même mis 2 contre Bayern. Ça reste comme Rabat, il faut qu'il vienne jouer pour qu'il puisse récupérer les balles. Je l'ai vu qu'il le faisait super bien avec la Fiorentina l'année dernière. Mais avec Manchester United, il n'a pas toujours joué à cause de sa blessure lors de la trêve internationale. Et franchement, j'ai très hâte de voir ce qu'il pourrait être un peu plus mieux pour arrêter les autres. Mais moi, si je parle de erreur de Onana, je parle surtout du premier but, le but de Leroy Sané. La frappe de loin était vraiment superbe, mais Onana aurait dû plonger plus. Si on aurait dû avoir boulot, ce qu'il aurait dû faire, c'est sauter et la sortir. Comme il l'a fait souvent, comme dans la Coupe du Monde, si vous avez vu face à João Félix contre le Portugal. Arsenal l'a remporté 4-0 face au PSV Eindhoven. En tant que fan des Gunners, je suis très content qu'Arsenal l'ont enfin remporté depuis qu'ils ont perdu 5-1 face au Bayern Munich en Ligue des Champions 2016-2017. Ils ont juste été finalistes contre le Barça en 2006. On peut dire que même Arsenal est une équipe qui est un peu chanceux car ils ont un groupe quand même pas très compliqué comme le Barça et Manchester City, mais ça reste quand même, je me suis dit au début que quand même, je pense que Séville serait quand même bon, même si qu'il n'y a pas Yacine Bounou ou le PSV Eindhoven, comme ils les ont battus l'année dernière en Europa League. Mais peu importe, ça reste que Arsenal. Ils sont de retour, ils prennent leur revanche en Ligue des Champions. L'Inter Milan, finaliste de la Ligue des Champions, n'ont pas pu remporter leur match face à le Real Sociedad. L'Inter Milan ont pris 1 point tout comme l'AC Milan et franchement ils étaient vraiment chanceux que Lautaro Martinez ont fait l'égalisation pour eux parce que
je vois que c'était très difficile pour cette équipe milanaise et je, j'espère en tout cas que l'Inter Milan vont se reprendre un peu plus car j'étais un tout petit peu triste pour eux après avoir perdu 1-0 contre Manchester City. Ils étaient meilleurs que eux, ils étaient plus forts, ils avaient plus d'occasions. C'est ça qu'on a vu tous dans la finale. Real Sociedad, je les ai trouvés un peu chanceux ce match. Parce que franchement, marqué très tôt dans la game face à l'Inter, je me suis dit, ah ouais, quand même, avec l'Inter Milan, avec Yann Sommer, je sens que c'est aussi une équipe de l'Inter Milan différente. Oui, l'Inter n'ont pas gagné, mais je sens qu'ils vont être capables de se reprendre un peu plus tard parce qu'ils vont encore jouer contre le Benfica. Je me demande est-ce qu'ils vont prendre leur revanche. Ça, par contre, je ne pense pas parce que le Benfica a aussi perdu face à RB Salzbourg et j'étais très choqué. J'étais vraiment choqué que RB Salzbourg ont pu gagner. Mais peu importe, je vois l'Inter premier d'Europe et peut-être deuxième, je mettrai Real Sociedad. Et pour finir, avec le Napoli, qui l'ont remporté 2-1 face à Braga. Ça m'a vraiment choqué quand le défenseur de Braga a marqué à la dernière minute contre son camp face à Napoli. Et franchement, j'ai été choqué. Je me suis même dit que Napoli allait pouvoir gagner. Cette équipe de Napoli était vraiment une de mes favoris pour aller en finale de Ligue des Champions l'année dernière. Ça m'a tellement choqué qu'ils se sont fait éliminer par l'AC Milan. Je me suis dit, l'AC Milan, c'est pas si puissant que ça le rapport à Napoli, mais en vrai, si là avec Rafael Leo, avec Giroud, Ben Nasser, Brahim Diaz, c'était toutes des bons joueurs l'année dernière. Napoli est la seule équipe de Serie A à avoir gagné cette première journée. Parce que c'est normal, ils ont joué contre une équipe simple de Braga, même si que quand même ils ont pu faire l'égalisation, mais ils ont fini par marquer. Vraiment, par coup de chance. Mais par contre, après avoir viré même Spalletti, l'ancien entraîneur de Napoli, il est devenu entraîneur de l'Italie, je me suis dit, est-ce que cette équipe du Napoli pourrait être capable de la remporter cette Ligue des Champions? Parce que je me dis toujours en ce moment qu'ils sont une de mes favoris à la remporter. Euh, mais en tout cas, elle est devenue un peu moins après cette performance contre Braga. Et je sens que avec les joueurs qu'ils ont, enfin, ils seront capables de la remporter. Ils le seront capables. Et en même temps, ils sont dans le même groupe que le Real Madrid. Je me suis dit, oh my gosh, rip le Real. Mais ça reste que le Real Madrid, eux, ils ont pu gagner. Napoli, ils ont gagné aussi. Mais j'ai hâte de voir. C'est dommage parce que les deux, ils ont pris 3 points cette semaine. Et je me dis que Real Madrid vont être capables de gagner au Bernabéu. Je me demande est-ce que Bellingham va marquer encore, hein. Mais c'est ce qu'on va voir. D'ailleurs, désolé pour le bruit. Je sais pas qu'est-ce qui se passe dans la cuisine là, mais peu importe. Il y a quelque chose qui se prépare dans la cuisine. Mais désolé pour ce bruit. C'est la fin de cette vidéo, ce débrief du mercredi. J'espère que vous avez bien aimé. J'ai hâte de voir la deuxième journée, qu'est-ce qui va se passer. Et je vous ferai un autre débrief pour, pour voir mes réactions et tout. Parce que vraiment, la Ligue des Champions, c'est une ligue que j'adore. Et franchement, ces résultats m'ont presque toutes choqué. Vraiment, tous ces résultats m'ont choqué. Et je me dis que et là par la suite je me suis dit qu'il y a plein d'équipes qui se favorisent comme exemple le Napoli. Je me suis dit non, ils seront pas ils pourront, c'est un peu difficile pour eux, mais Arsenal ils sont devenus forts en Ligue des Champions. En tout cas c'est ce que on verra dans les prochaines journées. Donc n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à très bientôt.